Et oui, Kostas Mitroglou, ça fait tout juste 4 mois qu'il est à l'Olympique de Marseille et on parle déjà d'un départ. C'est comme ça, c'est le football, ça va vite. Alors on parle d'un départ, précisons aussi parce que les gens nous disent souvent, on en reçoit beaucoup de messages, mais c'est n'importe quoi, il ne peut pas partir, il a déjà joué pour Benfica et pour l'OM, il n'a pas joué pour Benfica cette saison. Non, il a été blessé. Coup, il peut postuler, il peut partir tout à fait au mercato. Attention, c'est des rumeurs à prendre au sérieux. On l'envoie en Turquie où Sek Tosun, l'attaquant turc, devrait partir pour rejoindre Everton pour plus de 30 millions d'euros. Donc Mitroglou est annoncé en remplacement et il est aussi annoncé en Chine par un site grec. Mais là encore, ça reste dans le domaine du flou. Il n'y a pas un club vraiment désigné. Karim, est-ce que tu y crois, toi, un départ de Mitroglou, là, au mois de janvier? Je me dis juste, la piste chinoise, moi, j'y crois pas trop. Après, Beşiktaş, même s'ils ne se sont pas vraiment déclarés sur Mitroglou, il va bien falloir remplacer Cenk Tosun. Mais ça serait vraiment énorme que le mec... l'OM ou l'entourage de l'OM ne lui aurait pas laissé vraiment le temps d'exploser. Et si le mec il te marque, je sais pas moi, 3-4 buts en Ligue des Champions, parce que Beşiktaş c'est encore qualifié, même si ils vont jouer le Bayern, on est d'accord là. Non mais bon, dans tous les cas, moi je pense qu'il faudrait être encore un petit peu patient. Parce que, comme tu l'as dit, s'il n'a pas joué avec Benfica, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il s'est blessé à la fin du mois de juillet et que ça fait 4 mois qu'il est à l'OM, mais ça fait peut-être 2 mois qu'il est à un niveau acceptable. Et le dernier espoir, moi, que j'ai eu, c'est sur le match de Rennes. Mais ensuite, Garcia n'est pas sorti de sa logique et il a eu raison. Il a laissé Germain, qui était performant, qui a marqué des buts, qui a même marqué un but en rentrant face à Rennes. Mais le Mitroglou que j'ai vu à Rennes est un petit peu plus intéressant quand même que ce que l'on a vu ces dernières semaines. Après, moi je pense qu'il y a un petit déclic psychologique et il faut que physiquement il soit bien pour pouvoir marquer des buts. Donc Mitroglou pour moi devrait rester à l'OM. Jérémy, est-ce que pour toi un départ de Mitroglou ça serait un fiasco total ou il faut la force aussi c'est de savoir reconnaître qu'on s'est planté et puis solder cette histoire pour pouvoir en ouvrir une autre avec un attaquant peut-être disponible au mois de janvier? Après c'est toujours pareil, qui va être disponible au mois de janvier comme attaquant pour remplacer Mitroglou par un autre attaquant qui joue pas du tout non plus dans son club et qui sera pas en forme physique également, qui va devoir avoir 2 mois d'entraînement pour pouvoir être compétitif. Bon, non, s'il part ça serait un fiasco et de son côté et du côté des dirigeants de l'OM. La deuxième chose, je vous avais tout dit, ça fait 4 mois qu'il est là et il est arrivé blessé. Laissons-lui du temps. Voilà, pour moi, j'accorde encore un peu de confiance, c'est vrai, elle a été un petit peu ébranlée, mais encore un peu de confiance à un attaquant qui a été titulaire dans une équipe comme Benfica, qui sont pas les premiers venus, qui sont champions du Portugal. Je pense que là, cette année, nous, si on joue Benfica 10 fois, je pense qu'on perd 9 fois. Donc, à un moment donné, un mec qui a marqué 2 fois 15 ou 16 buts dans le championnat portugais à la tête de Benfica, je pense qu'il a des qualités quelque part. On les a peut-être pas encore vues, nous, c'est vrai, mais je pense qu'il faut encore lui accorder encore un peu de confiance. Samir, alors je sais que tu connais la valeur du championnat portugais, attention, tu as été démontré. Là, on nous parle quand même d'un club, et une petite histoire quand même entre Mitroglou et Beşiktaş, c'est que le club l'a déjà voulu par 2 fois par le passé. Est-ce que on peut tirer profit de cette histoire pour le vendre à son prix d'achat? Est-ce que ça c'est... Est-ce que ça, tu penses que si à ce moment-là on arrive avec le prix d'achat, ça te ferait dire, finalement, même si on aurait pu lui laisser un peu de temps, prix d'achat, au revoir? Alors, le fait de le faire partir, ce serait quelque part un désaveu pour les dirigeants, comme tu disais, parce que... Mais un désaveu à 0 €. Est-ce que un désaveu à 0 €, tu l'acceptes? Moi, pour l'instant, tant que tu me dis pas qui on prend à la place, je veux dire, je garde Mitroglou. C'est vrai que contre lui, et on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il a un langage corporel qui donne l'impression qu'il sait pas où il est pas hyper heureux d'être ici, mais sur certaines phases, j'ai envie d'y croire quand même. Voilà. Après, ce qui est certain, c'est que c'est pas un joueur qui va te dribbler 3 défenseurs et mettre une frappe enroulée. Il sait pas le faire, il le fera jamais. Si on joue bien et qu'il a les occasions, je suis persuadé qu'il marquera des buts. Voilà. Après, si on a la possibilité d'avoir meilleur que lui, je prends. Voilà. Mais dis-moi qui.
Oui, c'est sûr que là, forcément, c'est comme tout le monde, si on nous dit Aubameyang arrive, hein. Bon, ben Mitroglou, forcément, malgré ces 4 mois pas justes, ah oui, non, mais là, le monde est injuste, mais il faut partir voilà, maintenant. Istanbul, c'est beau, tout ça. Voilà, profite. Bon, on a fait un petit sondage ces derniers jours sur le Phocéen pour voir un peu ce que pensaient les gens. Voilà, sur si l'OM recevait une offre pour Mitroglou. Voilà. Et tu vois que la tendance sur 24 000 votants, quand même, là on est quand même sur une consultation assez importante. Voilà, 62%, c'est uniquement si un club propose autant que son prix d'achat. Voilà ce qu'on disait avec Samir. Et puis voilà, 30%. Ok, si un club propose 8 millions d'euros, il faut savoir limiter la casse. Alors, on va jouer, parce que là, on avait fait une fourchette en prenant le prix à moitié. Vous donnez votre prix de vente pour Mitroglou, le prix à partir duquel vous dites ok, c'est bon, il peut partir. Babou. Je suis intimement convaincu en tout cas qu'un joueur qui vient de faire 6 mois dans un club ne peut pas avoir perdu de sa valeur s'il se retrouver à 10% de son prix d'achat ou quoi. Je pense quand même que si des clubs sont intéressés, des clubs qui peuvent être en difficulté ou des clubs qui ont besoin de trouver quelqu'un, il reste quand même une valeur sûre. Et ça nous est arrivé nous aussi de prendre des joueurs en se disant il n'a pas marché dans ce club-là, mais c'est un joueur qui est renommé, on sait qu'on peut compter sur lui. Donc je pense pas qu'il aura perdu autant que ça, mais ça me fait toujours rire. Moi, je suis pas de ceux qui réfléchissent au cas par cas, c'est-à-dire que pour moi, tu gagnes de l'argent sur un joueur, tu en perds sur un autre, c'est pas très grave. Donc à partir du moment où moi on me dit que les dirigeants sont convaincus qu'on peut le laisser partir parce qu'on a trouvé quelqu'un pour le remplacer, parce qu'on a une opportunité et parce que c'est plus intéressant pour l'OM, je pense que l'argent on en fera sur d'autres joueurs, donc c'est pas très important. Donc c'est pour pas moi. Le prix importe peu si tu sais que tu as la solution de remplacement avant. C'est une très belle réponse. Tu vois, j'avais prévu d'interroger tout le monde. J'ai envie d'interroger plus personne. La réponse de Babou me va. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, messieurs ? Oui. Oui. Eh bien, écoutez, on va pas perdre de temps. On va passer de suite à Imen Abdenour.